Lyon est à 2 points de l'Europe ce soir, provisoirement bien sûr, à 2 points de la 5e place et de la Ligue Europa Conférence qui est actuellement occupée par le LOSC qui jouera dimanche à 13h contre Montpellier. Mais l'OL continue sa remontée, plus que jamais meilleure équipe depuis la deuxième période sur la phase retour, avec 25 points engrangés déjà sur ces matchs retour. L'Olympique Lyonnais qui enchaîne ce soir une 3e victoire consécutive en Ligue 1, inédit cette année. Qui vont finir par aller chercher l'Europe, ces Lyonnais? Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis quelque temps, depuis, comme tu l'as dit, la seconde partie de saison, c'est pas juste le bilan comptable qui m'intéresse, mais c'est, l'espèce de stabilité qui semble être trouvée, par Laurent Blanc. J'ai l'impression qu'il commence à vraiment trouver sa formule. Ça fait quelques matchs déjà. On a clairement identifié, la défense. On a un milieu de terrain qui semblait être le milieu de terrain, titulaire au départ, dès le début de saison, mais il y a eu des mésaventures qui fait que ce milieu de terrain Cacré, Tolisso, Le Penant n'a pas été installé plus tôt. Et puis devant, tu es un peu dépendant de deux choses. Tu es un peu dépendant de si Lacazette est inspiré et aussi dépendant de Cherki. Et Cherki, c'est un cas sur lequel on va devoir revenir Ah parce oui. qu'il y a clairement deux mi-temps sur Ah ce ouais. match-là. Il y a la mi-temps à gauche, la mi-temps à droite. Et à droite, c'est quand même autre chose. Donc voilà, il y a quand même du matériel. C'est quand même une équipe qui est sous-classée par rapport à son budget et par rapport à son effectif. Ça a pris du temps, mais il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Lyon qui est 6e ce soir de Ligue 1. Kevin. Oui, non, mais c'est vrai que cette équipe de Lyon, elle s'est créée d'énormes occasions, un peu à l'image de Cherki, comme dit Jonathan. C'est vrai que c'est une équipe qui a deux visages, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, on a un Ryan Cherki qui est agaçant, qui court pas beaucoup, qui rate deux face à face, au moins un, et derrière qui fait pas le bon choix, alors qu'il aurait pu trouver Alexandre Lacazette. Et puis en deuxième mi-temps, il est bien meilleur, il est décisif. D'ailleurs, c'est le coach qui disait à la mi-temps que le coach Courbis qui disait qu'il le préfère à droite, et pour le coup, il a raison parce qu'il a été bien meilleur sur son pied droit pour jouer beaucoup plus simple, voilà, contrôle, projection, 1 contre 1, débordement, centre. Et c'est comme ça qu'il a réussi à créer des opportunités pour son équipe. Et c'est une équipe de Lyon qui quand même, avec un Jeffinho qu'on a, on peut dire, découvert ce soir, avec un Enrique qui a pas mal suppléé Tagliafico. C'est une équipe de Lyon qui maintenant est bien équilibrée avec un Lovren qui est quand même une excellente recrue, et ça, il faut le dire. 32-16 pour réagir supporter lyonnais. Brice nous a appelé ce soir. Salut Brice. Salut Brice. Bonsoir les gars. Bienvenue Salut, Brice. dans l'After Brice. Ouais, ça fait trop plaisir les gars d'être avec vous, honnêtement. Ah ça nous fait plaisir aussi alors. C'est un moment que j'essayais de vous joindre et puis écoutez, ça tombe ce soir donc c'est tant mieux. Eh ben, on est content de te recevoir ce soir. C'est pas la première fois que tu appelles, Brice, si? Non, pas la première fois, Ah. mais presque. J'ai pas non plus insisté de fou ces derniers temps, mais tant mieux. Du coup, je suis très content. Non, je disais par rapport à cette équipe lyonnaise, moi, ce qui me fait vraiment, je suis nantais, d'origine nantais, avec l'idée du centre de formation, des jeunes qui poussent, etc. Et ce qui est quand même particulièrement, je suis supporter lyonnais évidemment, et ce qui est très agréable, je trouve, dans cette équipe lyonnaise, c'est quand même qu'on a toujours 6, 7, voire 8 joueurs du centre de formation. Moi, cette équipe, elle me fait penser, mais vous allez peut-être me contredire les gars, mais à l'équipe de Nantes dans les années 2000 là, qui galère pour se maintenir. Alors c'est pas le cas de Lyon cette année, bien sûr, mais qui galère à se maintenir l'année d'avant et puis l'année d'après, championne de France. Alors je dis pas qu'on en est là, bien évidemment, mais je trouve qu'il y a quand même tous les ingrédients. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Je vais vous dire pourquoi. Il y a d'une part quand même des vrais joueurs du centre de formation. Là, les Cacré qui va pousser. Enfin, c'est un joueur qui va pousser. Bradley Barcola, il n'avait pas marqué un but l'année dernière. Là, il commence à vraiment percer en pleine explosion. Alors, il y a des joueurs qui vont certainement partir, comme des Cherki, mais avec un vrai meneur d'hommes. Moi, je crois en tous les cas blanc. Il y en a qui disent que c'est un mec qui est passionné de golf. Moi, je crois qu'il est d'abord passionné de foot. Et je crois que c'est un mec qui est quand même brillant dans sa capacité à justement. Alors, après, le problème, c'est que on peut être d'accord sur l'instant avec ce que tu nous dis, mais malheureusement, empiriquement, avec l'expérience, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Parce que des effectifs lyonnais avec beaucoup cet ADN du centre de formation, cet ADN très lyonnais, on en a vu, notamment sous Genesio, et on a vu les limites. Les limites, c'était que certes, il y avait une espèce de cohérence, je ne sais pas si c'est dû au fait d'être lyonnais, mais une espèce de cohérence et ça fonctionnait, mais ça avait quand même ses limites en termes de classement au championnat, ça avait ses limites en termes de performance, en termes de résultats européens. Donc oui, si tu me dis que la base du centre de formation et la base de cet ADN lyonnais, c'est une bonne base pour reconstruire, je veux bien te suivre.
Mais après, je pense que ça a quand même ses limites si tu dois passer l'étape d'après. Et rappelons que Lyon, c'est quand même un des clubs qui est censé être tous les ans sur le podium si on s'en fait au budget. Bon, D'accord moi, je avec pense vous. que tu. C'est Kevin et après, Juste te Kevin. réponds. Moi, je D'accord. pense que, certes, tu es un peu enthousiaste, mais il y a un moment, ça va tourner quand même pour l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dans 2 mois ou pour la saison prochaine, mais en tout cas, on a beaucoup critiqué, je pense, à raison, l'Olympique Lyonnais sur les derniers mois, mais il y a quand même des réussites. Et c'est ce que je disais. Aujourd'hui, Koumbedi, c'est une réussite. Déjà, à cet âge-là, Tu le vois ce aller qu'il nous jusqu'à où? montre. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, je ne vais pas faire de projection. Lovren, c'est une réussite et ils avaient extrêmement besoin d'un joueur costaud, avec du caractère, avec de l'expérience, qui connaît le club. Ah ouais, mais Donc, les gars, quand je fais le parallèle avec le FC Nantes, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que non, non, moi, mais je suis attends, avant de venir au convaincu. parallèle du FC Nantes, je dis que Tolisso, ce n'est pas encore une grande réussite parce qu'il a été blessé, mais quand il joue, il est bon et c'est un bon joueur, c'était une bonne idée. Le Penant Cacré, c'est un peu jeune pour le Penant, mais il y a de la qualité. J'ai fini, on le découvre, on va voir, on va attendre de voir. Et la Casette, c'est excellent. Quant à Cherki, pour l'instant, je pense que le football business, il n'a pas encore été broyé, ça c'est mon expression, mais il n'a pas été loin et j'espère qu'il va pouvoir se ressaisir Tu et vas aller où utiliser par toutes là ses qualités. quand tu dis que ça va tourner? Je veux dire qu'il y a bien un moment où Lyon, ça va tourner. Marseille, ils étaient en grande Lyon, difficulté. Kevin, ça pendant quelques- fait 10 ans qu'on dit que ça va tourner. moi, Oui, je mais il y a un moi, moment, je veux dire que les fondations qui sont là, si il y a Ok, un mercato qui est mais intéressant, non. Vous voyez, les tu gars, peux ça me quand fait même, penser vraiment à Don West construire. avec Les- Alors attends, vas-y, Ouais. Brice, vas-y. Ouais, excusez-moi, les gars. Juste, moi, ça me fait penser aussi à. Je trouve qu'à Lyon, il n'y avait pas non plus un meneur d'homme comme Blanc. Enfin, moi, je suis désolé, moi, quand Un j'écoute dans meneur les d'homme médias comme Blanc. bah ouais, moi, je suis Cette désolé, phrase, les elle est gars. bizarre. Je m'explique, hein, pour le coup, à Bordeaux, des Chamac, pour moi, il n'explosait pas avant de côtoyer Blanc. Ouais. Un Gourcuff, il n'explosait pas avant de côtoyer Blanc. Enfin, même si on se rappelle de l'équipe de France, il y a des joueurs en équipe de France qui n'explosaient pas avant de côtoyer Blanc. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même la bonne mayonnaise, quoi. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une faculté de ce mec-là. Oui, mais Est-ce que c'est un quand même bon une entraîneur, expérience de- Brice? Est-ce que c'est un bon entraîneur? Moi, je pense que c'est un bon entraîneur et que beaucoup C'est de un gens ont excellent tendance à entraîneur. sous-estimer C'est ce un qu'il a fait, excellent notamment au Paris Saint-Germain. Après, là, le qualifier de meneur d'homme, je pense que tu franchis une étape que je ne franchirais pas avec toi. Après, pour répondre à Kevin, juste attends, Brice, pour répondre à Kevin sur le fait que ça va tourner pour Lyon, moi, au contraire, je pense que ça va tourner dans le mauvais sens. j'ai dit, il y a bien un moment où ça va tourner. Mais je vais te dire pourquoi je pense que pour l'instant, en l'état, il n'y a aucune chance que ça tourne dans le bon sens. C'est que je pense que la réussite actuelle, c'est dû aux bonnes vieilles recettes. Les bonnes vieilles recettes, c'est avoir rappelé Lacazette, Tolisso, de s'être resserré sur cet ADN très Tolisso. lyonnais. Mais à partir du moment où tu as une équipe dirigeante qui ne sait pas travailler, à partir du moment où tu as beaucoup d'incompétents qui occupent les postes clés du sportif de cet Olympique lyonnais, je ne peux pas être optimiste pour Lyon. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Quand tu as le budget lyonnais, c'est la moindre des choses d'en être là où tu es à l'heure actuelle. Et quand tu vois la marge de progrès, non pas des joueurs, hein, je peux te rejoindre sur Koumbedi, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est tout un bon joueur. C'est vrai que Lovren a fait du bien, etc., etc. Mais quand tu vois la marge de progression de l'infrastructure lyonnaise, et quand je dis infrastructure, je mets l'équipe dirigeante, la présidence, le directeur sportif. Bah moi, si je suis supporter lyonnais, j'ai plutôt tendance à me tirer une balle qu'à attendre que ça tourne dans le bon sens. Brice, le mot de la fin. On a beaucoup d'appels Non, au 32-16. le mot de la fin, c'est que je suis assez d'accord avec l'analyse aussi qui vient d'être donnée. En même temps, moi, je considère Ah non, qu'aujourd'hui, pas dans le même temps aujourd'hui. Pas deux en même temps aujourd'hui. faut plus placer Lyon aujourd'hui comme en effet un gros cador des places européennes. Donc ça c'est fait. Mais ils ont le budget Ça pour sent- pourtant, Brice. Non mais ça j'entends bien. Mais aujourd'hui, moi, à la limite, tout ce qui donne à dire de ces derniers. Moi, j'oublie la non-qualification en Coupe de France et c'est vrai que c'est hyper dommageable, hein, bien évidemment. Mais je regarde quand même les derniers résultats. Je regarde quand même la patte Laurent Blanc pour moi qui existe. Pour moi, dans le jeu, il y a quand même un petit peu plus de substance qu'il y avait eu auparavant. Et je suis plutôt à considérer que ça va dans le bon sens. Si Laurent Blanc reste et que Lyon arrive à garder ses joueurs un peu tauliers là, et j'insiste sur le centre de formation avec des petites retouches, Ok. pour moi on peut être quand même très très compétitif pour l'année prochaine. Après peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, moi mon avis c'est quand même que Laurent Blanc c'est un très très bon choix, qui aurait d'ailleurs dû être le choix je pense 2 ans plus tôt à la place de Rudy Garcia et qui n'a pas été celui-là. Bon certes, hein,
Mais en tous les cas, si Laurent Blanc a envie de continuer avec cette équipe-là, pour moi, il y a vraiment une bonne composition entre des jeunes joueurs, entre un meneur d'hommes. Ok, J'insiste là-dessus quand même. Mmh. Et voilà. Mais en tout cas, merci les gars d'avoir donné la parole, ça fait plaisir. Bah, merci à toi d'avoir été là, ça fait plaisir aussi pour nous. Et Salut, puis, Brice. à bientôt, Brice. Bye bye. À bientôt. Ciao Bonne les gars. soirée à toi. Vous êtes sur RMC l'After avec Kevin Diaz, Jonathan McCardy. Et tiens, il y a Luigi qui nous appelle au 32-16. N'hésitez pas, les Lyonnais, on va essayer de prendre un maximum de monde ce soir à l'antenne. Autre supporter, Lyonnais. Luigi, salut. Ouais, salut les gars, comment ça va? Bah, ça va super. Et toi, Luigi? Eh ben écoutez, franchement, là, entendre Brice et vous avoir entendu, j'ai été gonflé par la moitié de ce que vous avez dit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on va enfin apprendre? C'est des cycles qui se répètent depuis 15 ans à Lyon, et franchement, que ce soit dans les commentaires de certains supporters et même des analystes, et on a l'impression qu'on entend aussi toujours les mêmes choses. Cette histoire de fondation solide, on va se détendre. On avait des fondations plus solides avant, avec Umtiti, Tolisso et Lacazette qui étaient jeunes, plus Clément Grenier qui était en équipe de France à l'époque. C'est pas ce qui nous a permis de tout exploser. Alors permettez-moi de douter de cette histoire de fondation solide avec... T'avais Nabil Fekir aussi qui était international. Hein. Évidemment, Nabil Fekir. Je sais même pas pourquoi je te l'ai pas cité. Et même quand t'avais Memphis Depay et voilà. l'autre qui est au Real, là, comment il s'appelle, Mariano, t'étais plus solide que maintenant. Donc on arrête cette histoire de « Ah oui, il y a des super fondations sur lesquelles on va s'appuyer », puisque des fondations qui viennent du centre de formation, on en a eu beaucoup, c'est pas ce qui nous a fait gagner un titre de Ligue 1. Exactement. La dernière fois, c'était en 2007, on va se détendre tout de suite sur cette histoire de fondation. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, je suis d'accord que Lovren, c'est une excellente recrue, il n'y a pas de souci. Mais Lovren, c'est une excellente recrue avec une défense qui joue bas. Je ne sais pas si vous avez regardé tous les derniers matchs de l'Olympique Lyonnais, notamment la série de 3 matchs nuls consécutifs. Contre Lorient, il y avait des couloirs. Mais il y a beaucoup de place dans son dos. Et il court assez lentement. Il a la petite charrette, Lovren. Donc c'est un super apport pour cette équipe. Mais attention, c'est pas non plus un défenseur complet comme on a pu en connaître. Contre Lorient, c'était pas des courants d'air, c'était je sais pas, des voies d'aéroport. Bah, en tout cas, les gars, sur le match de ce soir, Lovren, patron de la défense quand même. Il fait un excellent match ce soir. Ce soir, Lovren patron, mais c'est puisque Toulouse a pour le coup pas non plus trop attaqué. Et sur le match de ce soir, c'est là où ça m'énerve. Et si on gagne, c'est uniquement parce qu'il y a une erreur grossière. Mais quand je dis grossière, c'est un but cadeau d'un joueur toulousain. C'est pas parce que nous allons gagner avec notre talent, pas du tout. Aujourd'hui, tu gagnes pas du tout parce qu'il y a une erreur. Avant, tu as Tolisso qui tape la barre, tu as 3 face-à-face dans le match. Je vais regarder les expected goals si tu veux, mais il y a des occasions énormes pour Lyon. Tu peux pas me dire que vous gagnez. Tu peux pas me dire que vous gagnez parce qu'il y a un défenseur qui glisse. C'est faux en fait. Alors je veux bien qu'à l'Olympique Lyonnais, il soit de bon ton de voir tout noir, de critiquer la direction. Quand il faut les critiquer, on les a critiqués. Mais il y a un moment, comme disait l'auditeur précédent, moi j'ai pas parlé de fondation, en tout cas c'est ton expression. J'ai pas l'impression que ça a été la sienne, mais en tout cas c'est pas une question de fondation. J'ai tout simplement dit il y a un moment où ça va tourner aussi. Il y a un moment où Lyon va réussir à avoir une équipe cohérente. Et pour l'instant, je rappelle quand même que depuis la Coupe du Monde, Lyon est la meilleure équipe du championnat. Depuis 2023. Voilà. C'est la meilleure équipe du championnat. C'est un fait, qui est indéniable. Alors, maintenant, je ne sais pas si Lyon va finir dans les 5 premiers. Ça, je n'en sais rien. On va suivre l'évolution. Une chose est sûre, c'est que pour l'instant, la tête de gondole qui est à Ryan Cherki, pour moi, c'est pas lui la tête de gondole. Pour moi, aujourd'hui, la tête de gondole des joueurs du centre de formation, c'est Barcola, parce qu'il a l'état d'esprit, parce qu'il court, parce qu'il fait ce qu'il faut, parce qu'on l'a pas enflammé, parce que lui ne s'enflamme pas non plus. Voilà ce que je dirais sur les jeunes de l'Olympique Lyonnais. Et concernant le reste, on va attendre de voir. Personne ne dit que Lyon va finir devant Marseille ou devant je ne sais qui. Par contre, il faut dire que ce soir, ils méritent leur victoire. Et c'est pas sur une glissade qu'ils gagnent. Ils gagnent parce qu'ils sont meilleurs. Juste sur la stat, là, les expected goals, parce que vous en avez parlé, Lyon ce soir, c'est 3-0-2. C'est énorme, et Toulouse, 1-47. Oui. Luigi. Je vais répondre à ça. Vas-y. Point 1, c'est que ça fait des années qu'on marque moins que les expected goals qu'on a. Donc en fait, ton histoire selon laquelle... Comme toutes les équipes, non plus d'expected... Non, pas du tout comme toutes les équipes. Il y a des équipes qui surperforment et Lyon fait partie des équipes qui sous-performent le plus. Vous voulez de la data, je vous en donne. Et allez voir les matchs de la saison dernière. C'est cadeau, c'est ça ? Pires équipes en termes d'expected goals. Donc cette histoire de oui, il y a 3 d'expected goals, donc c'est normal que Lyon ait gagné. Pour notre club, c'est pas normal de gagner quand on a des expected goals supérieurs. C'est un truc qu'on ne fait pas depuis des années.
Donc cette histoire de c'est très bien. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire, mais ok, Ok, tu crois c'est très maîtriser simple. les stats, on n'a rien compris. Ok, je te le refais, c'est très simple. Lyon, tu me dis qu'ils ont 3 expected goals. Je te c'est dis que normal ce qu'ils aient soir, gagné. ils méritent de gagner, Ça c'est fait tout ce que je te dis. depuis des années que Lyon a plus Mais là, on parle pas d'expected depuis goals des que années. de buts marqués. Alors, on parle de ce attends, soir. juste Luigi, qu'est-ce que tu veux dire par là, Ouais, du coup, je comprends pas. sur cette. Moi, ce que je veux dire, c'est Ouais. qu'une fois de plus, c'est des cycles qui se répètent. C'est Lyon ce soir met 2 buts pour 3 d'expected goals, ce qui n'est pas satisfaisant dans un match de foot. Pourquoi c'est pas satisfaisant? Puisque tu sous-performes offensivement comme tu le fais depuis des années. Je crois que c'est pas si difficile à comprendre, que ça fait depuis des années qu'on a une vraie inefficacité offensive et devant le but. Ça, c'est clair. Quand tu as plus d'expected goals que de goals marqués, Oui, que ça, de buts oui. marqués, Oui. c'est que ça va pas. Et ben ça fait des années que c'est la même chose. Et ensuite, cette histoire selon laquelle on est premier sur la deuxième partie de championnat, mais c'est un vrai problème dans la mesure où ça fait un argument pour Olas, Giroud. Voilà, mais Rousseau, c'est qui ça commence votre à problème dire, en fait. c'est C'est ça normal votre problème qu'on soit- aux c'est- supporters lyonnais. Attends. C'est qu'aujourd'hui, vous ne voulez même plus parler positivement d'un match ou d'une série de matchs parce que vous considérez que c'est mettre de l'eau au moulin de Jean-Michel Aulas. Mais il y a un moment, il faut arriver à faire la part des choses, les gars. Hein. Sinon, vous n'allez pas Oui, vous en la part sortir. des choses, il faut la faire, mais je crois que c'est pour ça il y a un manque de représentativité sur le plateau de l'after. Nous, on a gagné la Ligue 1 pendant 7 ans d'affilée, on sait ce que c'est que de gagner, Ouais, et mais- depuis Attends, laisse finir 2012, il le n'y a jeu. pas un trophée. Donc juste, en fait, nous expliquer que on est censé continuer à avoir du positif à l'heure où on est 6ème de Mais Ligue 1. non, dans personne une t'a galère dit où on se ça. fait sortir. On Personne parle t'a pas non, de mais positif, on parle de réalité. Laissez-le non, mais, finir, non, laissez parce qu'il Luigi. fait, Non, mais il fait une autoroute. Tu prendras la Personne parole t'a dit après. ça. Laisse-le finir Non, mais 2 il a secondes. rien Laisse-le écouté finir. ce qu'on a dit, c'est Luigi, pénible. essaye de Luigi. conclure, s'il te plaît. Et vas-y, je te laisse la parole, mais conclue rapidement, s'il te plaît. Je conclue rapidement. Cette histoire selon laquelle on doit regarder les matchs positivement aujourd'hui et se féliciter Personne de n'a cette Pas dit victoire. ça. positivement, tu dois les Non, regarder nous n'avons pas réalistiquement. Oui. De façon mais Lyon, réaliste, alors, pas Attends, de positif en manière fait. réaliste, Faut juste être nous réaliste. avons gagné un match qui ne change strictement rien à la Ok, saison. mais tu as gagné un match que tu méritais de Nous avons gagner, c'est joué. tout. Oui, qui ne change strictement rien à Bon, la Luigi, saison laisse-moi te chaotique que répondre, nous s'il te avons plaît. joué. Luigi, Très bien. est-ce que tu as écouté avant ce que j'ai dit, par exemple? Oui. Moi, ce que je te dis, Oui, c'est parce que que toi, pour le coup, t'es d'accord Mais moi, avec je suis Luigi. plus dans la ligne de Joe que de non. Kevin. Oui, Moi, voilà, ce que je te on a dis, compris Luigi, ça, ouais. c'est que Kevin a raison sur un point qui est important. C'est que pour moi, la situation structurelle de Lyon est dramatique. Que pour moi, ce club, il est à la dérive quand tu prends en compte le budget que Lyon a. Mais tu peux quand même admettre objectivement que ce soir, il n'y a pas de discussion possible. Lyon a gagné un beau match et a gagné en dominant le match et a mérité de gagner. On peut quand même Oui. essayer de faire la part des choses entre un fait conjoncturel qui est le match de ce soir et un phénomène structurel qui est certes alarmant mais qui est la réalité lyonnaise. C'est tout ce qu'on dit, Luigi. En tout cas, il y a beaucoup d'appels ce soir au 32-16. Luigi, je te remercie beaucoup de nous avoir appelés. Ok, ciao, les gars. Et tu Salut, reviens Luigi. Quand tu veux quand même, Salut. hein, Ciao, passez Luigi. une bonne soirée. Bah, Toi merci. aussi. Bah évidemment, Ah. un fidèle. Bon, merci. Même s'il y a un manque de représentativité, tu reviendras quand même, Luigi. Ah oui, mais ça, il va falloir que vous vous arrangiez, puisque c'est plus possible. Il n'y a pas assez de connaissances de l'histoire de l'Olympique lyonnais sur vos plateaux. Si, t'inquiète pas, il y en a Il y a beaucoup. Sofiane de temps en temps, mais Voilà. pas plus. Mais tu sais, il suffit pas d'être supporter lyonnais pour forcément ne pas bien connaître l'histoire de ce club. T'inquiète pas, Luigi. Bonne soirée et à très vite. Merci beaucoup d'avoir été là. Tiens, dans un instant, on va prendre Amine qui nous a appelé au 32-16. Je voudrais juste qu'on écoute Alexandre Lacazette ce soir au micro du diffuseur. Sur cette course à l'Europe, quand même, sur ces 2 points de retard désormais. Est-ce que c'est l'objectif de cette fin de saison? Franchement, l'objectif, oui, il est là, mais il faut qu'on prenne match après match, qu'on arrête de faire des plans, qu'on reste sérieux et qu'on prenne match après match. On verra à la fin de saison où on est, mais à force d'à chaque fois lancer des objectifs, on les rate tous. Donc ce serait bien qu'on reste humble et serein, qu'on gagne match après match et qu'on arrête d'avoir des plans sur le futur. Alexandre Lacazette. Très bien. C'est Ouais, une réaction plutôt, très lucide. Très bien. Ouais. Pas mal de réactions également sur le chat dans la chaîne Twitch RMC Sport. Hein, je rappelle qu'on est en direct vidéo, vous pouvez commenter. Et il y a Adam qui écrit « Oh Luigi, il est devant son PC, il regarde toutes les stats de sa vie, MDR ». C'est vrai qu'il était très, très sur les stats, Luigi. Amine est là, au 32-16, autre supporter lyonnais. Bienvenue, Amine. Ouais, salut les gars. Salut Amine. Bon, t'es plutôt... t'as entendu là, Luigi, ton collègue supporter lyonnais, juste C'est ce avant? que j'allais dire. Bon, je vais essayer de passer après Luigi, ça va être compliqué. Hein. Mais, Allez, dis-nous. non, moi je suis beaucoup plus optimiste que lui. Hein. Ah, ok. Déjà, moi c'est 2 choses. La première, c'est si on regarde le match de Coupe de France contre Nantes. Bon, on perd le match, mais je me demande si est-ce qu'on aurait gagné ce match-là, est-ce qu'on aurait fait ces 3 victoires consécutives. Le fait d'avoir perdu ce match-là, pour moi, ça a piqué un peu au vif les joueurs.
Et ça a permis de les remobiliser. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters qui ont sifflé Ryan Cherki, tout ça, le match contre Rennes. Mais je trouve que ça a été un mal pour un bien, cette défaite. Et là, on se retrouve avec 3 victoires consécutives, avec une victoire contre Toulouse, où voilà, on a eu des occasions, voilà, ça a payé à la fin. Il y a eu, bon, certes, le défaite. Amine. Amine, est-ce que tu nous entends? Amine, est-ce que Allô tu passes sous un tunnel? Allô, mon poulet. On a perdu Amine. Luigi a débranché la ligne. Ouais. Amine, alors on va essayer de récupérer Amine. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Luigi. Personne ne dit que parce que l'Olympique Lyonnais est sur une belle série en Ligue 1, que ça efface tout ce qui a été dit ou tout ce qui a été fait sur les 3, 4, 5 dernières années. Mais il y a un moment, il faut aussi voir le verre à moitié plein lorsque c'est possible. Et là, ce soir, quand il dit ouais, on gagne, on marque parce qu'il y a eu un CSC, non, c'est faux. Tu gagnes pas pour ça, tu gagnes pour d'autres choses. Après, tu gagnes parce que ça va mieux à l'Olympique. Parce que tu as fait un bon match surtout. Voilà. Faut dire la vérité. Luigi, à son avis, il est probablement partagé par une partie des supporters lyonnais aussi. Ça fait des années qu'ils gagnent plus de titres. Ils ont peut-être envie de renverser la table pour repartir à zéro. Mais a priori, Amine, si on t'a retrouvé, c'est pas ton avis ce soir. Non, en fait, il faut savoir vivre, on va dire, avec son temps, comme je dirais. En fait, Lyon, voilà, moi, en tant que supporter lyonnais, j'étais refait. Quand Lyon a gagné leur 8 titres, j'étais super content, rien à dire et tout. Aujourd'hui, il y a eu une période de transition. Voilà, faut arrêter de. Je suis d'accord, j'aimerais que les trophées reviennent et tout, mais faut arrêter de dire voilà, ça fait 10 ans, on a gagné 10 ans d'affilée et tout. Là, aujourd'hui, on a besoin de construire une équipe. Alors, j'espère vraiment que voilà, on aura l'argent pour faire un bon mercato cet été et qu'on puisse construire une équipe autour des tauliers. Après, on sait très bien que Lacazette, Lovren, ils sont pas éternels. Lovren, il fait une bonne saison cette année. Lacazette, il met 20 buts. Est-ce que l'année prochaine, il mettra 20 buts? Je suis pas sûr. Parce que ils vont prendre de l'âge, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Donc aujourd'hui, ok, on a Lacazette, ok, on a Tolisso. Maintenant, l'année prochaine, faut construire autour d'eux. Mais l'année prochaine, Amine, je suis désolé de te dire, mais tant que tu auras Vincent Ponceau, Bruno Chéroux et Jean-Michel Aulas à la tête du club, il n'y a rien qui pourra se passer de positif. Tu as trop de gens qui sont dépassés par les événements, qui sont à des postes qui ne correspondent pas à leur niveau réel de compétence. Exactement. Et c'est pas parce que ce soir, mais moi je suis le premier à la saluer, cette belle victoire lyonnaise et cette belle série lyonnaise depuis avec la victoire contre le Paris Saint-Germain. Mais structurellement, je vais me répéter, mais quand tu as ce trio-là à la tête de la construction du football de ton club, je suis désolé, c'est impossible d'être optimiste. Alors juste les gars, parce qu'on en a fait beaucoup sur l'OL et la structure de l'OM, mais juste pour revenir sur le match de ce soir, la 3e victoire consécutive. C'est une belle victoire. Ouais, une belle victoire. Amine, je voudrais quand même qu'on parle 2 secondes du match de Cherki, on en a beaucoup parlé pendant le direct, mais c'est assez incroyable, je sais pas ce que tu en penses. Moi j'ai l'impression que première période, il est catastrophique, et la deuxième, il est excellent. Est-ce que tu rejoins ça? Il change de côté. Et à côté, d'un coup, il est à gauche, après il est à droite. On a vu tout de suite la différence. Aujourd'hui, donc ce serait juste une histoire de côté pour Cherki? Pour moi, si on voit ce match-là, pour tous ceux qui ont regardé le match, pour moi, ce côté, il est à droite. Mais ça fait longtemps qu'on le dit, nous, supporters, que ce côté, il est à droite. À chaque fois, on le mettait en meneur de jeu en 10, c'est compliqué. À gauche, c'est pas son poste. À droite, après, voilà, si tu mets les gars à leur poste, pour moi, il y a que ça qu'il faut. 11 ballons dans la surface adverse ce soir, Cherki. Pardon? Non, je disais 11 ballons dans la surface adverse, Cherki. Je te glissais une petite stat comme ça. Mais par contre, c'est même celui qui fait le plus de dribbles. On le connaît, mais il fait des dribbles réussis. C'est pas le match de Nantes où en deuxième période. Ouais. Voilà, c'est pas le Cherki de Nantes. Voilà. Là, on a Toulouse qui perd le ballon au moment où il y a le but. Certes, ok. Mais qui c'est qui le récupère? Le Cherki à droite. Oui, et il est là et il est au pressing. C'est ça qui a noté. Exactement. Avant de noter sa passe. Et il est derrière. Donc, voilà. Donc ce mec, il se bat. Il se bat et ça, c'est ce qu'on veut. Il se bat, mais ce qu'on veut de Ryan Cherki pour qu'enfin on le considère au même titre que son potentiel pourrait nous laisser, que son potentiel suggère, c'est de la régularité, non pas sur plusieurs matchs, mais de la régularité à l'intérieur des matchs. Et je trouve toujours qu'il a cette petite tendance un petit peu fâcheuse à disparaître par tranche de 10 minutes qui est assez pénalisante pour ton équipe. Moi, juste dernière chose. J'étais au boulot, je regardais le match avec un collègue. Damien, bravo. J'ai le droit parce que je suis responsable dans mon travail, donc j'ai le droit. Ça y est, t'es responsable, donc ouais. C'est la dictature, hein. Non, mais franchement, j'étais avec un collègue à moi et on regardait le match ensemble. Il s'appelle Damien, d'ailleurs, je le salue. Mais juste, on regardait le match à la 77e minute pour vous dire, on a éteint le match. On a arrêté.
parce qu'on a vu une passe ratée de, je sais plus c'était qui, il fait une passe, ça sort en touche. On a éteint et à la 85e, comme ça, on l'a rallumé. D'accord. Parce qu'on s'est Du dit, coup, on a- vous avez vu le but alors? Ouais, du coup, on a vu le but. Mais C'est en fait, original c'est comme juste façon de regarder un match quand même, C'est chelou, hein. Amine. En fait, ouais. on a regardé jusqu'à la 67e, on a dit. Si tu éteins la télé parce que certains perdent des ballons, tu vas faire qu'éteindre la télé dans le match. Hein. Ouais, non, mais c'était surtout parce qu'on était au boulot, hein, sinon j'aurais pas fait ça à la Tu- maison. Vous bossez dans quoi, Amine? Moi, je suis responsable de prod dans une entreprise de climatisation. Et on bosse un vendredi soir comme ça? Ah, bah, après, c'est vendredi, hein. On connaît. En fait, il y avait le match ce soir. On a dit à la maison, j'ai du taf. Il y avait et on le reste match regarder ce soir, avec les la collègues. petite soirée, Ah, la petite puis- chambre puis- d'hôtel réservée pour après sans dire à maman. J'ai des chefs, j'espère qu'ils écoutent pas RMC, sinon je suis dans la merde, là. Bon, Et c'est ta femme non Amine. plus, hein, on espère. Hein. Amine qui nous appelle de l'Isère au 3 rue. Non, je plaisante. Merci d'avoir été là, Amine. en tout Salut, cas. salut Amine. Passe Allez, une bonne nickel, soirée. ciao. Bye bye et à très vite sur RMC. Lyon, effectivement, le Lyon-Marseille de la semaine prochaine, dimanche prochain, 20h45, prend encore une autre ampleur avec cette victoire lyonnaise ce soir. Quelques messages dans le chat, la chaîne Twitch RMC Sport. Alors, on va essayer de prendre. Il y a beaucoup de messages ce soir, vous êtes nombreux. Je rappelle que l'after est en direct du lundi au vendredi de 20h à minuit en direct vidéo sur la chaîne Twitch. Alors. Tu galères là. La régularité, c'est vraiment pas le mot-clé de ce club. Qu'est-ce qu'on a d'autre Tony qui écrit: moi je trouve qu'on en fait vraiment trop avec Cherki. Non, je sais pas si c'est trop dans le bien ou dans le pas bien. En tout cas, aujourd'hui, c'était vraiment l'homme aux deux visages. Le Joker. Le Joker. Durand Dovli écrit: Lacazette dans une équipe qui tourne bien, il met les 20 buts. Il en est à 19 ce soir, co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Mbappé et David. Lyon, 6e de Ligue 1. Le TFC va devoir patienter encore un petit peu pour assurer un maintien, bon, qui devrait arriver. Ouais, mais Toulouse c'est reste quand même une 12e belle de Ligue équipe 1. de Ligue 1. Hmm C'est quand même une belle équipe de Ligue 1. Quand tu tombes sur le TFC, quand tu regardes la Ligue 1, tu t'embêtes jamais vraiment. Eh ben, tu sais c'est quoi une très grande réussite. On cette en saison. parle dans un Peu instant, importe ce puisque qui se passe, Damien, clairement. supporter du TFC, était au stade et nous a appelé ce soir au 32-16 après donc cette défaite au Stadium de Buzyn face à l'Olympique Lyonnais. Mais d'abord, on conclut sur le match d'ouverture de cette 31e journée de Ligue 1, la victoire lyonnaise à Toulouse, 2-1. Et on a Damien, supporter du TFC, qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien. Salut les gars, bonsoir à Salut tous. Damien. Salut Damien. Bienvenue dans l'after. J'entends ce petit accent lyonnais, Damien. Accent lyonnais? Eh ouais, Je un peu. Hein. plaisante. Accent toulousain. Ah, j'habite entre Toulouse et Montauban, donc ça m'étonnerait. Ah, Montauban mince. Ouais. Comme c'est un certain Jeannot. Jeannot R. Rességuier. Pourquoi Jeannot. mince? Non, comme ça. Vraiment. Damien, t'étais au stade ce soir? Tu collectionnes Ouais, les oui, pins, bien Damien? Bon, et alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce soir? Est-ce que finalement, il n'y a que la Coupe de France, même comme le stade l'a chanté pendant une demi-heure dans les têtes toulousaines? Ça peut être long si c'est ça, hein, les 2 dernières semaines. Ouais, mais pour tout avouer, je suis un peu déçu parce que, oui, bien sûr, on mise tout sur la Coupe de France. Ça fait 60 ans qu'on n'y a pas été. Mais ça fait quand même 4 matchs à domicile qu'on ne gagne pas. Donc, ok, bon, on risque de se maintenir parce que derrière, c'est très très faible, ça ne gagne pas. Mais après, je trouve le niveau qui est quand même, depuis décembre, j'ai envie de dire, depuis qu'on a ce parcours en Coupe de France, ça nous a un peu plombé. Et je suis un peu inquiet. Bon, ok, il y aura le maintien, mais même pour la finale de la Coupe de France, je ne suis pas encore très serein, même si Nantes n'est pas trop bien comme nous. Ce soir, malgré qu'on avait 4 joueurs majeurs qui n'étaient pas là, de Aguerre, Nicolas Hyssen, le capitaine, Dessler, Atao, on a un effectif qui n'est pas trop mal, niveau quantité, mais niveau qualité, c'est vrai que ceux qui les remplacent ne sont pas forcément là quand on en a besoin. Et ce soir, ouais, déçu parce que Lyon, ok, ils ont fait leur match, ils ont des joueurs qu'on n'a pas, des Lacazette, des Tolisso, c'est sûr qu'on les a pas, mais après, ils m'ont pas non plus impressionné. C'était pas la folie. Et nous, je nous ai trouvé, ouais, très très moyen, quoi. Non, Donc, mais ok, c'est ce qu'on a dit. Hein. ouais. C'était un match décevant, c'est un grand mot. Mais disons qu'on attendait un peu plus de cette équipe toulousaine. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que c'est une équipe déjà qui fait une très très belle saison, même si j'entends que depuis quelques semaines, ils sont moins performants. Maintenant, ils ont 38 points, ils sont quasiment sauvés. Il leur manque une victoire pour atteindre la barre des 40 points. Franchement, ça reste quand même une très très belle saison avec beaucoup de jeunes joueurs. Ils vont pouvoir, je pense, construire. Alors, on va voir si Van den Boomen va rester, mais sinon,
sinon, c'est quand même une équipe qui a de l'avenir avec un. On parlait tout à l'heure de la cohérence du projet lyonnais. En tout cas, la cohérence du projet toulousien, elle est plus à prouver ou à trouver. Elle est claire. Et c'est vrai que cette équipe, avec cette méthode de recrutement un peu atypique mais très moderne, franchement, ils font quand même du très très grand boulot parce que se maintenir aussi facilement en Ligue 1, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que à l'échelle de la Ligue 1, Rouault, c'est pas un des meilleurs espoirs à son poste? C'est un très très bon joueur. Très très bon joueur. Moi, En j'aime plus, beaucoup, mais il a l'ADN du club. Il a été joueur pendant la Cambardella, c'est-à-dire que c'est quelqu'un Le qui. capitaine. C'était le capitaine, c'est quelqu'un qui est très bon. Mais c'est pas le seul. Hein. Il y a des joueurs emblématiques. Hein. Van den Boomen, c'est un gars qui est arrivé des Pays-Bas, mais qui est un joueur emblématique. Il y a mais le tu sais capitaine qu'il de ne Jaguar. sera plus là la saison prochaine. Peu importe, C'est déjà un miracle de l'avoir gardé aussi il longtemps. a déjà rendu de fiers services, bien plus. À Bouklal, il y a beaucoup de qualité. Dalingra aussi. Shaibi, c'est Moi, exceptionnel. j'ai une J'espère qu'il sera interrogation pas blessé. sur un joueur, c'est Onaïou, parce que je le trouve quand même très irrégulier dans ce qu'il est capable de proposer. J'ai l'impression que c'est un joueur, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'on pense notre auditeur, mais c'est un joueur qui a quand même du feu dans les jambes, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des manquements en termes d'intelligence de jeu qui sont assez dommageables. Bien sûr, mais tu as tout à fait raison. Et on va dire que c'est un très bon remplaçant. Mais c'est peut-être pas un titulaire. Il pourrait être plus s'il se remettait les idées à l'endroit. Non, je pense pas, parce que par rapport aux joueurs qu'il y a, déjà être un bon remplaçant, c'est déjà beaucoup. Après, juste une petite parenthèse pour parler de Van den Boomen, que tout le monde connaît au TFC. Ouais, c'est un super joueur. Par contre, cette année, vous connaissez mieux le foot que moi, vous l'avez vu jouer, c'est pas sa meilleure saison. Il était au-dessus de la Ligue 2 l'an dernier. Il n'y a rien à dire. C'était le meilleur joueur de Ligue 2. Les coups de pied arrêtés. Disons, Damien, si tu veux faire la comparaison, c'est pas TJ Savanier qui vient de Ligue 2 et qui éclabousse la Ligue 1 de son talent. C'est le degré un petit peu en dessous quand même. Mais en fait, il a éclaboussé la Ligue 2. Les coups de pied arrêtés, tout ça, c'était formidable l'an dernier. Cette année, c'est pas le meilleur Toulousain. Ah non, mais il ne s'agit pas d'être le meilleur Toulousain, il s'agit d'être un joueur de Ligue 2 néerlandaise qui aide grandement à faire monter un club de Ligue 2 française en Ligue 1 et qui derrière fait une saison très correcte avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Voilà ce qu'il s'agit. Bien sûr qu'il fait le job, mais si tu veux, par rapport à ce qu'on a connu en Ligue 2, on s'attend, et je pense que je parle pour moi, mais je pense que je parle pour le virage, pour pas mal de Toulousains qui suivent le TFC, c'est pas le Van den Boomen qu'on attendait. Il faut se l'avouer. Aujourd'hui, il va partir. Bon, on a beaucoup de regrets, mais on s'attendait à mieux et beaucoup mieux. Mais franchement, je parle pour moi, mais voilà, dans le stade, c'est ce qui se dit. Il fait pas une grande saison de Ligue 1. Tiens, un et Damien coup de pied arrêté, il est pas là cette année. On n'attend pas ce que. Enfin, on a tellement vu de belles choses l'an dernier que peut-être on s'attend peut-être aussi à beaucoup. C'est vrai que même ce soir, on est un peu déçus. La mauvaise nouvelle peut-être pour Toulouse, Damien, là, c'est Aurélien Tiersin en direct qui nous envoie ce mail. C'est Shaibi qui est sorti sur blessure. Aurélien nous dit donc Shaibi sorti tête baissée devant les vestiaires, boitillant, visiblement touché derrière la cuisse droite. Il n'a pas répondu aux journalistes. Shaibi, tu sais, si tu l'as pas pour la finale, ça va être compliqué parce que Shaibi, c'est peut-être la révélation de l'année. Et oui, c'est ça le problème. Et on parle de Van den Boomen, du milieu néerlandais, de Jaguerre, de Spearing, mais pour moi, la révélation, c'est Shaibi. Et il marque des buts importants, il est là, il est présent. C'est un bon joueur. Il est remplaçant, il dit rien. Si je devais mettre un gros point sur le collectif de cette année, je mettrais Shaibi en avant. Damien, merci d'avoir été là. Ouais. Vas-y, Benoît, tu voulais conclure, pardon, je pensais que tu avais fini ta phrase. Et après, en tant que supporter, je vais pas faire j'ai tellement mangé de peine noire que ce soir, on peut que être content. On va être sauvé de Ligue 1, on est en finale de Coupe de France. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux la première année de Ligue 1 en 2023 ? Est-ce que le pain noir, il est pas meilleur à Montauban en plus ? Ah ouais. Il faudra sauver Sapiac aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre dossier. Ouais, merci Damien. Bonne soirée à toi. Beaucoup, les gars. Ciao, bon week-end. Et régale-toi dans 15 jours. Profite de cette finale de Coupe de France contre Nantes. Bye bye, Damien.